Salut à tous et bienvenue dans notre mag à proximité. Au programme cette semaine, nous partons à Amnéville, Talange et Mézières-les-Messes pour découvrir ce qu'il se passe chez nos voisins. On commence tout de suite avec la ville d'Amnéville qui nous présente le challenge UFOLEP de VTT, suivi du week-end Sentez-vous Sport et enfin la semaine du cœur à Mondelange. Samedi 24 septembre, l'Amnéville Bike Club organisait sa 3e course qui s'inscrit dans le challenge UFOLEP. Quelques 200 participants ont été enregistrés à ce rendez-vous incontournable des VTTistes. C'est bien le challenge UFOLEP, mais il y a beaucoup de participants d'autres clubs, de Flavigny, Bouxières, C3F, VTT, et je l'oublie certainement, FAMEC, Manom, qui sont en nombre. Donc voilà, il y en a un peu de partout, on va dire, tous les environs. Différents parcours ont été tracés pour correspondre aux différentes catégories de ce challenge. Alors les parcours sont, pour les tout petits, 0,66 km à faire plusieurs fois selon la catégorie. Les moyens, les minimes, benjamin et autres, c'est 4 km à faire toujours la même chose, plusieurs fois sur la catégorie. Et les grands, 5 km 46 à faire plusieurs fois aussi. Voilà. Alors les grands ont la particularité de monter le snowwall et redescendre une bosse dans le coin. Le parcours était ponctué d'obstacles dont les passages apportaient des points aux coureurs afin de procéder au classement de ce challenge UFOLEP. Bien sûr, tous les points comptent, du plus petit au plus grand, et même si on prend le départ et si on arrête, c'est une fois qu'on a franchi la ligne de départ. Donc tous les points sont à grappiller. La saison cycliste touche à sa fin, mais l'ABC vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine pour sa traditionnelle course qui s'inscrit au championnat UFOLEP. Samedi 17 et dimanche 18 septembre, le centre thermal et touristique d'Amnéville accueillait la manifestation nationale Sentez-vous Sport, orchestrée par le comité départemental olympique. Samedi, sur les coups de 13h, la manifestation a été inaugurée en présence du maire d'Amnéville, Éric Munier, accompagné de son adjointe, Danielle Calcarijan, également conseillère départementale, de Madame Agnès Raffin, présidente du conseil départemental olympique et sportif de la Moselle, ainsi que d'élus de communes environnantes. Au total, les participants ont pu s'essayer à une 40aine d'activités différentes et ce gratuitement. C'est une fête départementale du sport où on travaille avec les comités départementaux et les clubs pour permettre au maximum de public de s'initier au maximum de disciplines. On en a une 40aine, plus un village de la santé, plus un village citoyen pour défendre les valeurs du sport et 2 expositions, une exposition sur l'olympisme et une exposition sur sport et femmes. Les visiteurs pouvaient découvrir la 40aine d'activités sur 4 sites. Le premier se situait sur le parvis de l'image, le deuxième sur le parvis de la piscine, le troisième à Snowwall et enfin le lac pour la pêche. Certaines activités peu connues comme l'escrime ont remporté un vif succès. C'est d'ailleurs une des raisons d'être de cette manifestation que de faire découvrir des nouvelles activités sportives. C'est l'objectif, ce ne sont pas des sports originaux mais ce sont des sports plus confidentiels parce que moins médiatiques. Donc c'est pour ça aussi que nous sommes sport amateurs et nous souhaitons ouvrir au maximum de disciplines et notamment aux disciplines moins médiatisées. Des démonstrations de sport peu médiatisées avaient lieu, comme la boxe thaï, avec la présence de Charles François, plusieurs fois sacré champion du monde et reconnu par ses pairs. Charles François, c'est un énorme champion, très doux, très tendre, mais qui est un énorme champion de boxe thaï. Il est considéré comme un demi-dieu en Thaïlande. Plusieurs fois, 6 ou 7 fois champion du monde, il a des titres magnifiques et il répond toujours présent pour être notre parrain. Cette année, la manifestation était placée sous les couleurs olympiques, en effet pour soutenir la candidature de Paris pour les JO de 2024, un lâcher de ballon aux couleurs de la France a eu lieu. Le mouvement olympique oblige, nous serons fiers d'accueillir les Jeux olympiques à Paris et donc le comité départemental olympique et cette fête départementale du sport est sous l'initiative de la candidature sur la promotion de la candidature de Paris 2024. Vous avez tous un petit pins au revers et puis on peut se faire prendre en photo auprès du kakémono de la candidature Paris 2024 pour que les Mosellans soutiennent au maximum cette candidature. Le comité olympique cherche à poursuivre son objectif de délocaliser la manifestation qui devrait avoir lieu l'année prochaine à Thionville. Dans le cadre de la Semaine du Cœur qui s'est déroulée du 26 au 30 septembre, le très dynamique Club Cœur et Santé de Mondelange ouvrait ses portes au public afin de présenter l'ensemble des activités qu'il propose tout au long de l'année. Sport et bien-être étaient au programme de cette semaine, rythmé par des cours pratiques mais aussi des rencontres avec les spécialistes de la santé. On a pris un thème, c'est « Invitez-vous chez nous ». On n'a pas fait une journée porte ouverte, on a fait une semaine où les gens ont pu découvrir toutes les activités que nous offrons
bien sûr aux malades et aux non-malades, ceux qui viennent en prévention, c'est-à-dire l'aquagym, la gym, la zumba, la diététique, puisqu'on a recommencé les ateliers équilibre alimentaire avec une diététicienne de l'hôpital de Mercy. Et puis aujourd'hui, c'était très intéressant puisqu'on a fait intervenir Benjamin Benarroch du cabinet de kiné d'Agonange, qui est venu nous parler bientôt de la fréquence cardiaque et du maintien du dos et de la respiration, des efforts et des étirements, ainsi de suite, de l'hydratation. Autant de conseils qui permettront aux membres du club Cœur et Santé d'adopter les postures recommandées pour ne pas causer de traumatisme au corps lors des exercices de remise en forme, mais aussi d'établir un programme conforme à leurs capacités physiques afin de faire travailler leur cœur sans dépasser son seuil de tolérance. Qu'il faut faire un exercice régulier, que l'idéal c'est d'en faire même quotidiennement, sans jamais trop se fatiguer, donc connaître les principes pour calculer, comme on disait, sa fréquence cardiaque maximum et donc de travail pour pouvoir travailler correctement son cœur sans le fatiguer à outrance et se tenir en forme jusqu'à 100 ans et plus. Alors quelle est cette formule magique ? On en a deux qui sont ressortis. La plus connue, c'est 220 moins l'âge, qui donne la fréquence cardiaque maximum, donc 100%. Et de là, on calcule 70% de cette fréquence-là, ce qui nous permet de savoir à quelle fréquence on travaille. Et une un petit peu plus précise, qui est 207 moins 0,7 fois l'âge, et qui donnerait un chiffre un tout petit peu plus précis. L'idéal étant d'aller chez son cardiologue, de faire un test d'effort, et lui-même calculera les intensités de travail et la fréquence cardiaque de travail, et ça sera du tip-top. Une nouvelle fois, l'association Mont-de-Langeoise s'est distinguée de par son dynamisme lors de cette semaine du cœur qu'elle a souhaité poursuivre en dehors de sa commune. En effet, le club Cœur et Santé sera présent à la Foire internationale de Metz ces prochains jours pour faire découvrir ses activités au plus grand nombre. Une semaine riche où nous recevons les gens, où nous les encourageons à, comme dit le docteur Califé, le professeur Alliot, la Fédération française de cardiologie, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir avant tout et que l'activité physique soit réellement quelque chose qui fasse partie intégrante de notre vie. On sait qu'on est bousculé, on sait qu'on est hyper stressé, mais quelque temps pour nous, pour notre cœur, pour notre corps, de façon à justement garder ce capital santé qui est si précieux. Voilà, alors si j'ai simplement un mot à vous dire, aujourd'hui, c'est la journée nationale du cœur, bougez pour votre corps. Voilà. Direction maintenant Talange pour un stage de théâtre entre des élèves de 6e et Nicolas Turon, metteur en scène et comédien de la Compagnie des Eaux, suivi d'un enregistrement de musique du XVIIe siècle à l'église de Talange. Une classe de 6e du collège Le Breuil de Talange a travaillé sur toute une semaine auprès de Nicolas Turon, metteur en scène et comédien de la Compagnie des Eaux. Les élèves ont pu en apprendre plus sur l'art de la scène, tout en s'initiant à des exercices pour lesquels ils ont dû faire appel à leur attention et à leur écoute les plus complètes. C'est une solidarité au sein du groupe qui en est ressortie. L'objectif a de plus été accompli, puisque les élèves ont pu samedi 1er octobre intervenir dans les 2 représentations du spectacle Fracasse, avec des répliques qu'ils ont eux-mêmes écrites. Bonjour, alors voilà, je suis dans l'église de Talange. Il y a derrière moi un orgue assez fantastique qui est la raison de la présence de l'ensemble Concert Rosé que je dirige.
et nous venons pour la deuxième fois faire un enregistrement de musique du XVIIe siècle. La première fois, c'était il y a 2 ans, un enregistrement de musique allemande de Heinrich Scheidemann. Et nous avons donc fait un album qui est sorti aux éditions Accent et qui met assez en valeur cet orgue, puisque c'était en fait un disque de transcription de musique d'orgue. Et nous revenons cette année avec un programme en fait de sonates écrites par un violoniste autrichien, Johann Schmelzer, qui donc a laissé à la postérité un grand nombre de sonates intéressantes et qui était évidemment accompagné avec de tels orgues tels que celui de Talange, qui est un instrument assez exceptionnel, d'esthétique italienne, dont il y a très probablement peu d'équivalent en France. Et c'est donc ce qui nous motive pour venir dans cette église enregistrer, avec cet instrument, notamment le cornet à bouquin. Celui-ci d'ailleurs, il s'appelle cornet muet, cornetto muto, parce qu'il n'a pas d'embouchure. Et donc un instrument très en vogue au XVIIe siècle, soit dans sa forme droite, soit dans sa forme courbe, qui était souvent associé au violon, au trombone ancien, qu'on appelait la sac-boute, au basson, quelquefois à la trompette et, de manière générale, à l'orgue. Et l'extrait musical que vous venez d'entendre est l'extrait d'une sonate, un air à variation sur une chanson populaire de l'époque, et donc que nous allons restituer via cet enregistrement, puisque c'est un manuscrit assez peu joué, avec un cornet, un violon et l'orgue. Et je pense que nous reviendrons très prochainement pour refaire des enregistrements avec cet orgue dont j'ai le plaisir à dire à tout à chacun qu'il est exceptionnel. Un peu d'humour pour terminer ce mag avec Gilles Alma, comédien et humoriste, venu à Mézières-les-Messes pour présenter son one-man show sur la scène du tram. Vous êtes prêts ? C'est parti! Vous l'avez vu au cinéma et surtout à la télé depuis 4 ans. Il est Alain, ou plutôt Minou dans Nos chers voisins, le programme court humoristique qui cartonne sur TF1 avec plus de 6 millions de téléspectateurs chaque soir. Gilles Alma était ce vendredi au tram en Monsieur Tout-le-Monde. Interview avant sa montée sur scène, où il nous explique comment il est passé du petit écran à la scène et comment Minou a laissé sa place à Gilou. C'est vrai que le grand public me connaît forcément plus grâce à la série Nos chers voisins. Et il faut savoir que j'ai débuté ce métier, j'ai pris des cours de théâtre à Paris, moi à 19 ans, après mon bac, et j'ai commencé par de la scène, j'ai pris des cours de théâtre, d'art dramatique. Donc j'ai vraiment commencé par la scène, j'ai commencé à faire des petites pièces de théâtre à Paris. Et j'en ai fait 3-4, et vers 25 ans, ça m'est venu assez tôt. En fait, je me suis dit, il faut que je monte tout seul sur scène. Donc avant de faire Nos chers voisins, j'ai déjà fait 2 spectacles, 2 one-man show sur Paris, dans des toutes petites salles. Donc voilà, donc j'ai déjà c'était plutôt l'inverse, c'est plutôt le café-théâtre, les sketchs, l'humour qui m'a fait venir au petit écran. Le toit c'est faux, un hélicoptère arrive. Je reprends un Ferrero Rocher parce que c'est vrai que quand t'as commencé... Gilles Alma est comédien, humoriste, mais également auteur. Il nous en dit plus. Auteur, forcément, par la force des choses, en fait, on devient auteur. Moi là-bas, je suis vraiment comédien, c'est-à-dire que j'aime jouer, j'aime m'amuser, peut-être un peu moins auteur. Et le fait d'avoir envie d'aller seul sur scène, on commence à se dire il va falloir commencer à gratter des choses intéressantes. Alors j'étais entouré, et je suis toujours entouré d'auteurs et qui sont aussi mes amis. Je pense à Frédéric Journet, Éric Maillet, Christophe Delors, Manu Déhariba. En fait, c'est des gens qui m'ont fait démarrer aussi sur scène. Et moi, je mets toujours ma patte dans l'écriture et je leur donne aussi des pistes. Ils me font les premiers jets et puis après, moi, j'adapte suivant mon humeur, suivant mon envie, suivant le public. Sur scène, j'improvise. Donc, je deviens aussi un peu auteur en trouvant des choses en live sur scène et en ressentant les choses. Il faut d'abord savoir que c'est grâce à Moïse qu'il y a une barre sur le chiffre 7.
Tout le monde sait écrire un 7 la plaisir. Il est sur scène comme il est à la ville et à la télé, sans prise de tête et un poil barré. Ses doutes, ses galères, son histoire, l'humoriste hors pair livre beaucoup de choses de lui dans ce spectacle intitulé « La vie est belle ». Effectivement, La vie est belle, c'est moi. C'est l'histoire d'un comédien qui a des rêves de comédien. Alors moi, je me dis, tiens, pourquoi pas peut-être un jour Hollywood, peut-être comme Jour du Jardin, on ne sait pas. Et puis après, il y a des questions qui viennent, c'est-à-dire comment ça va se passer avec ma femme. Je suis marié, moi ça fait 10 ans que je suis avec ma femme, j'ai 2 petits garçons, donc je parle de tout ça sur scène, de la vie quotidienne qui pourrait être bousculée à cause d'Hollywood. Et c'est tout la vie, je veux dire, normale d'un voisin ordinaire, comme tout le monde, qui est mis à plat avec tous ces petits travers, ces petites engueulades, ces petits soucis pour élever ses enfants, ses soucis pour trouver une nounou, une assistante maternelle, enfin voilà, tout est mis sur la table. Et puis finalement, au bout du bout, je conclus le spectacle en disant que la vie est belle finalement, malgré les petits soucis de la vie quotidienne. Pour son 3e one-man show, l'artiste nous explique ce qu'il attend comme retour de cette expérience. C'est vrai que la scène, c'est unique et c'est assez extraordinaire. Et ça n'a rien à voir avec la télé. Souvent, on me pose la question, on me dit qu'est-ce que tu choisirais entre le cinéma, la télé et la scène. Si je devais ne faire qu'une seule chose, ça serait sans hésiter la scène, parce qu'on est avec le public, on est avec les gens. C'est un moment, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais je le dis et je l'assume, c'est un moment d'amour, un moment d'amitié, de proximité avec son public. Les gens nous voient à la télé, donc c'est vrai qu'ils sont plutôt contents, ils sont contents de venir nous voir. Et moi, je suis ravi de les voir venir et de partager quelque chose avec eux, d'autant plus que c'est un spectacle très intime, très, très personnel. Donc, je leur partage vraiment un bout de ma vie avec eux. Et voilà, et c'est un moment, voilà, quand ça marche, et là, bon, en toute humilité, ça commence à bien marcher, et je m'éclate sur scène et on rigole énormément. Et voilà, et je me dis que voilà, c'est irremplaçable, c'est vraiment le vrai rapport au public dans toute sa splendeur, quoi. Alors, c'est Ginny. Ok, je m'occupe de ton enfant, il n'y a pas de problème. Il faut déjà savoir une chose, avec moi, ton enfant fait ce qu'il veut. Il a envie de crier, il crie. Il a envie de courir, il court. Il a envie de faire des cacailles, il fait des cacailles. La semaine dernière, le petit Léo, il a voulu escalader le balcon, il a escaladé le balcon. C'est pour ça qu'il y a une place pour toi. Pour terminer, Gilles Alma nous parle de ses projets. Les projets court et moyen terme, c'est mon spectacle, clairement. Les voisins, de toute façon, puisque ça ne s'arrête pas, ça marche toujours aussi bien, et pourvu que ça dure, j'ai envie de vous dire. Donc la saison, nous on a enregistré la saison 5 qui est en train d'être diffusée en ce moment. Il y en a encore jusqu'à printemps, été de la saison 5, et on retournera saison 6, voilà, au mois de mai, juin, on va commencer à tourner la saison 6. Et il y a un prime time qui sera diffusé cet hiver, alors je ne sais pas si ce sera décembre ou janvier, février, un prime time qu'on a fait au ski. On est sortis, tous les voisins sont sortis au ski à la montagne, donc voilà, ça rappelle un peu les bronzés, hein, on est obligé d'y penser. Et puis à côté de ça, un petit peu de téléfilm, un petit peu de série, et puis un petit peu de cinéma aussi. Voilà, je touche à tout. Je suis très content. Génial. Je suis EDF. Oh, frein pendu. Ouais. Dans ce spectacle, Gilles nous démontre avec humour que notre quotidien est stressant et source d'embrouille. Le boulot, la vie de couple, le mariage, l'argent, l'éducation des enfants. Nous nous retrouvons tous parfois à la limite de la crise de nerfs. Mais quand on prend un peu de recul, un peu de distance, on se rend compte que la vie est belle. Une prestation fort applaudie par le public venu nombreux partager cette tranche de vie d'un voisin ordinaire.
Voilà, le MAG à proximité est terminé. On se retrouve dès lundi prochain à 11 h pour le MAG La Rétro. Soyez au rendez-vous.